Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion du 1er au 15 février. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Ok, j'ai l'impression que pour vous, il y a un besoin de rééquilibrer une situation, hein, de remettre peut-être un peu plus d'équité aussi au sein de vos relations, par exemple. En tout cas, il y a un équilibre à retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 février pour les scorpions. Hop là. Ah ben oui, vous voyez, l'harmonie, donc là vous avez la carte des amoureux dans le tarot, donc effectivement il y a un besoin de remettre un peu plus d'équité peut-être dans vos relations, toutes les relations. Il y a vraiment l'idée ici de remettre aussi peut-être un peu plus de romantisme, un peu plus de douceur, d'harmonie, d'équilibre, voilà, dans les relations, peut-être des conciliations, il y a peut-être des choses comme ça. Ah, le triomphe. La carte du triomphe, c'est la carte du chariot. Donc là, on parle d'une énergie quand même assez déterminée, une énergie de guerrier ou de guerrière, où vous allez chercher à tout prix à rééquilibrer quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez vous investir dans... vous allez mettre beaucoup d'énergie, en tout cas, dans l'idée ici d'être dans des situations plus justes et plus équitables en ce qui vous concerne. Bon, on va regarder avec... l'oracle de l'esprit animal. Ok. Vous avez la très très jolie carte, l'esprit du cochon, qui vous dit « Faites usage de votre esprit de manière avisée ». Bon. Alors là, on vous dit attention quand même. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit attention à ne pas vouloir peut-être rééquilibrer des situations, mais à ne pas vouloir justement faire justice vous-même. Parfois... lorsqu'on a été blessé par le passé, lorsqu'on a effectivement quelques petites rancunes, quelques petites réticences vis-à-vis de certaines personnes, ici, vous pourriez agir de manière déséquilibrée. Hein. Soit parce que vous faites les choses pas forcément de bon cœur et du coup forcément c'est pas bon, ou soit du coup vous vous forcez à faire les choses et là on n'est pas dans quelque chose d'harmonieux et de juste et d'équilibré, ni pour vous ni pour la personne en face de vous, et du coup ça peut nourrir des conflits, ça peut nourrir un certain déséquilibre. Donc là on vous invite vraiment à faire usage de votre esprit, ou en tout cas de votre capacité à analyser les choses, les gens ou les situations de manière positive et pas forcément dans un but intéressé ou désintéressé, enfin peu importe, c'est vraiment cette notion-là. Ah, ok. Vous avez l'esprit du canari qui vous dit chantez votre propre chanson. Bah oui, vous avez peut-être un besoin de reprendre un peu votre indépendance, votre côté un peu, retrouvez un peu votre propre pouvoir aussi. Hein. Ne faites pas les choses parce que vous vous sentez obligé de les faire. Faites-les parce que vous avez envie de les faire. Allez voir les gens que vous avez vraiment envie de voir. Ne vous forcez pas à faire quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. J'ai vraiment ce ressenti-là. Qu'est-ce qu'on vous donne avec l'oracle, la lunologie, donc pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 février, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah. On vous invite ici à méditer et contempler, à observer, à faire preuve d'observation, de discernement peut-être aussi, et de chercher à prendre de la hauteur, à vous détacher d'une situation pour essayer de voir la situation dans sa globalité. Si vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans certaines relations, peut-être plutôt que de chercher à rentrer dans la confrontation ou à être dans quelque chose de pas très très sain ou très juste, on vous invite de prendre du recul, hein, à prendre du recul et à essayer de voir
effectivement, comment est-ce que vous pourriez agir pour que la situation retrouve une espèce d'harmonie, vous voyez un petit peu? Bon, on vous dit ici, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Hein. Donc là, c'est vraiment une pleine lune, ou en tout cas une énergie de nouvelle lune, pardon, qui va vraiment vous faire travailler sur votre équilibre relationnel. Il y a un besoin de remettre plus d'équilibre dans vos relations, que les choses se fassent avec le cœur, avec un peu plus de naturel aussi. Donc là, il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. 1er au 15 février, pour vous les scorpions, le passé. Ah ah. Bon, il y a un travail sur les relations du passé. On vous parle de possibilités. Oui, donc c'est peut-être ça, hein. Besoin de se réconcilier, de concilier quelque chose, de faire un peu table rase du passé, donc voilà, remettre un peu d'harmonie et d'équilibre dans certaines relations. Ouais, la 2 de coupe. Donc on voit que c'est des relations quand même. La 2 de coupe, ça peut représenter une relation intime, personnelle, mais ça peut représenter aussi sur le plan, par exemple, professionnel, un associé, un partenariat avec quelqu'un que l'on a apprécié, où il y a eu des sentiments quand même, enfin des sentiments, oui, que l'on apprécie, que l'on aime bien, vous voyez ça? Ça peut être ça, ce genre de partenariat, ce genre d'association. Alors par le passé, il y a eu peut-être des soucis. Oui, vous avez un besoin de vous protéger, un besoin de défendre un petit peu vos valeurs, votre honneur, votre place, votre intégrité, votre, je dirais, individualité aussi, hein, parce que bon, là on peut parler de contrat, on peut parler d'engagement, on peut parler d'association, hein, dans un projet, dans un engagement, dans quelque chose de précis ici, mais gardez à l'esprit quand même de garder votre propre pouvoir personnel. Hein. C'est pas parce qu'on s'engage dans une relation qu'on doit totalement s'oublier, ou quand on s'engage dans un projet, pareil, qu'on doit quand même défendre ses intérêts, un minimum, quoi. Les choses soient justes. Et oui, parce que là, il y a conflit. Donc moi, j'ai l'impression que par le passé, vous avez pu être trahi par certaines personnes que vous pensiez de confiance, ou en tout cas des personnes avec qui vous vous étiez engagé, et du coup, il y a eu conflit. Alors, 5 d'épée, c'est conflit, c'est une difficulté à communiquer clairement, c'est on ne se comprend plus, on ne s'entend plus, et du coup, la communication est rompue. Voilà. Donc là, on vous invite à tourner la page, hein, de cette histoire-là. Donc pour moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez, durant cette période, vous atteler, vous investir, en tout cas du temps, un petit peu d'énergie, dans une réconciliation, dans un travail, hein, sur une réconciliation avec une personne du passé, avec qui ça s'est un peu, avec qui il y a eu des conflits, avec qui ça s'est mal passé. Voilà. Donc il y a un besoin de tourner une page, parce que la 10 d'épée parle ici d'une fin de cycle que vous aimeriez bien laisser derrière vous. Voilà. Mais ça va vous demander quand même de chercher à anticiper. La 7 de bâton, c'est défendez vos droits, défendez vos valeurs, défendez votre honneur, respectez-vous, hein, écoutez-vous, c'est important, pour ne pas vous oublier au travers d'une relation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là derrière? Oui, il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de prendre le temps de la réflexion quand même, hein, par rapport à cette relation, cette situation-là. Ok. Oui, c'est ça. Prenez le temps de la réflexion pour avoir du discernement aussi. Peut-être pour avoir plus de prendre le temps de la réflexion pour avoir plus d'informations. Ouais, c'est ça. Plus de clarté dans ce que vous voulez faire. Alors, vous avez la carte de la sensibilité ici. Donc du côté relationnel et sentimental, sensibilité et originalité. Ouais, donc vous allez être beaucoup plus réceptif, beaucoup plus sensible quand même à tout ça. Originalité, très bien. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Le pendu. La tour, bah dis donc. Ok, la 8 d'épée. Et là, vous avez le page de Pentacle. Le page de Pentacle parle d'une période d'apprentissage.
Bon, il y a quelque chose ici qui arrive d'un seul coup. Effectivement, ça pourra vous chambouler un petit peu l'esprit. La tour parle d'un événement inattendu. Il y a quelque chose qui est remis en cause, en question ici. Pour moi, il y a un équilibre, une harmonie qui est remise en cause, une relation. Alors, soit une relation passée justement avec qui il y a eu conflit, qui réapparaît ici. Donc là, on voit bien que votre côté émotionnel sera touché, hein, dans le sens où bah, voilà, vous allez vous poser des questions de savoir comment accueillir cette personne de nouveau. Il y a un besoin de prendre le temps de la réflexion, il y a un besoin de peut-être de travailler sur votre regard, quel regard vous portez sur cette relation, peut-être sur cette personne, ou en tout cas sur l'idée de trouver un terrain d'entente ici. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui arrive là de manière inattendue, hein, c'est pour vous permettre effectivement de sortir d'une forme d'illusion. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être trompé sur votre idée, peut-être sur vous-même, sur l'autre personne. En tout cas, la 8 d'épée parle de croyances limitantes, l'impression d'être coincé, l'impression de ne pas pouvoir agir, l'impression de manquer peut-être de courage ou de manquer d'audace pour pouvoir oser faire un premier pas, par exemple, ou faire quelque chose. Bref, en tout cas, l'univers va vous mettre face à une situation, en tout cas pour vous permettre de sortir de cet état-là, hein, de cette 8 d'épée. Voilà, c'est pour vous, finalement, que vous puissiez prendre conscience de quelque chose, ou en tout cas changer de regard vis-à-vis d'une situation, d'une relation. Alors, ça peut se traduire différemment, hein, mais pour vous, on parle ici d'harmonie au sein de vos relations. Donc, il y a peut-être des relations harmonieuses qui vont être mises en question, hein, ou le contraire, des relations avec des personnes avec qui le contact était rompu depuis un moment et qui refont surface pour justement être remises à plat. Voilà, pour pouvoir avancer d'une nouvelle façon. En tout cas, on vous invite à prendre le temps de la réflexion, simplement à travailler voilà, cette notion de prise de conscience, à travailler ce nouveau départ à l'intérieur de vous pour savoir ce qui est le plus juste pour vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, hein, le travail, ça va être ne pas hésiter à accepter l'aide lorsque vous en avez besoin, donc à ce que la personne ou une personne vienne vous apporter du soutien et à apporter votre aide à des personnes, voilà, lorsque vous en ressentez l'envie. C'est surtout ça, c'est le cœur, l'envie. Après, on s'en fiche qu'on n'ait rien en retour ou pas. C'est si vous en avez envie, faites-le. Si vous n'avez pas envie, alors ne le faites surtout pas. Voyez, c'est vraiment ça. Hein. Là, il y a un besoin de remettre un peu plus de clarté là-dedans pour que les relations soient beaucoup plus justes et harmonieuses par rapport à votre dévouement, par exemple. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous dit que vous êtes un étudiant à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous êtes encore en période d'apprentissage. C'est exactement ça avec le page de Pentacle, c'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre et de comprendre pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Donc c'est une notion donner, recevoir, équité, juste équilibre dans des relations, donc vous apprenez quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, ça va vous permettre d'apprendre des choses et ça va vous permettre aussi, quelque part, d'être beaucoup plus dans l'énergie du chevalier de coupe qui est dans la séduction, mais qui est aussi dans le fait de vouloir plaire aux autres. Hein. Donc attention quand même, parce que le chevalier de coupe, il peut être dans j'ai tellement envie de plaire que je m'oublie moi-même, hein, dans ma façon d'être, dans ma façon de donner. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre pour justement être dans une énergie de de chevalier de coupe, mais de façon bien aspectée. C'est-à-dire dans la séduction, dans le fait d'être dans des démarches authentiques et pas forcément dans des démarches calculées ou dans des démarches contraintes. Là, c'est plutôt la contrainte avec la 8 d'épée. Je suis obligée de, alors je fais parce que sinon... Non, parce que vous vous sentez obligé pour pouvoir plaire aux autres, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En gros, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment un travail là-dessus. Ok. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Et vous avez, eh ben oui, on est toujours dans la même... La carte de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est cette notion de
d'équité et d'équilibre au sein de vos relations qui va être mise en avant, en tout cas durant cette période. Et il va falloir vraiment réussir à composer avec les aléas, donc oui, des histoires passées qui refont surface ici, pour être justement réévaluées, réharmonisées. Il y a quelque chose à revoir ici par rapport à votre façon d'être. Est-ce que vous êtes vraiment dévoué aux autres et du coup vous vous oubliez vous-même, ou est-ce qu'au contraire vous êtes peut-être un peu trop dans la surprotection et du coup vous vous sentez seul? Donc il y a peut-être un besoin d'équilibre, un équilibre à retrouver en fait ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.